Salut tout le monde, vous souhaitez savoir faire un tableau d'amortissement sur Excel pour un emprunt personnel ou un prêt professionnel? Cette vidéo s'adresse à vous. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle les fonctions financières sur Excel. Alors, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, nous avons créé un tableau d'amortissement d'emprunt à l'aide d'un tableau Excel et nous allons y inscrire un certain nombre de formules que nous vous expliquerons détail par détail durant cette séance. Donc, sur ce cas, on nous propose un prêt à remboursement mensuel constant avec comme capital emprunté 35 000 €, le taux mensuel est de 0,4% et le nombre de mois de remboursement est égal à 12. Donc, on aura 12 périodes. Donc, ici, nous avons déjà fait le tableau. Donc, le tableau est constitué de ces parties-là, la période, le capital restant dû, l'amortissement, les intérêts à payer, les annuités qui sont constantes pour cet exemple-là. Donc, on aura les mêmes montants pour toutes les périodes. Donc, nous allons démarrer le tableau en mettant les différentes périodes. Donc, là, on en a 12. Donc, je vais mettre 1, 2. Je sélectionne les deux en même temps. Je sélectionne 1 et 2. Et je vais tirer la sélection à partir du petit point qui est là en bas à droite. Et ça me permet d'avoir les 12 périodes. Voilà. Donc là, je vais mettre le capital restant dû pour la première période, qui n'est rien d'autre que le capital emprunté, 35 000 €. Donc, je mets carrément 35 000 sur cette cellule. Voilà. Maintenant, il me faut calculer l'amortissement, les intérêts et les annuités. Et les formules que je vais utiliser pour les calculer, je vais les mettre ici à droite. Comme ça, ça vous permettra de prendre note en même temps que vous suivez la vidéo. Donc, la première formule que je vais utiliser, c'est une formule qui va me permettre de calculer l'amortissement. C'est une formule qui s'appelle prince-père. Donc, je vais l'écrire ici. Prince-père, qui me permettra de calculer l'amortissement. Voilà. Maintenant, on démarre la formule. Cette formule, comme d'habitude, démarre par égal et je mets prince-père. Si Excel me fait une proposition, j'accepte. Voilà. Donc là, cette formule-là est composée de 5 parties. Donc la première partie, c'est le taux. Donc le taux ici, c'est 0,4%. Période, c'est la première période. Nous sommes sur la première période. NPM, c'est le nombre de remboursements pour l'emprunt. VA, c'est la valeur actuelle ou bien le principal de l'emprunt qui est égal à 35 000 €. Et VC. Donc VC, c'est la valeur capitalisée. Et il est facultatif. Il est facultatif. Donc ça représente en fait le montant que vous souhaitez avoir après le dernier paiement. Et en général, c'est égal à 0. Donc là, je vais démarrer avec le taux. Pour la première partie, je mets 0,004, puisque c'est 0,4%. Point virgule. La période, c'est la première période, donc je sélectionne 1. Point virgule. NPM, c'est le nombre de remboursements pour l'emprunt. Donc ici, c'est 12 remboursements. C'est 12 mois également. Donc je mets carrément 12. Point virgule. VA, c'est la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle ici, c'est 35 000. C'est le capital emprunté. Point virgule. Et je mets la VC. Donc VC, c'est la valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez avoir après le dernier paiement. Ici, c'est 0. Après le dernier paiement, on souhaite avoir 0. Donc là, je mets 0. Donc la formule, si ce n'est pas clair sur cette cellule, vous pouvez la suivre ici tout en haut sur la barre f de x. Donc la formule, elle est là.
Une fois que cette formule est terminée, j'appuie sur Entrée. Et j'ai le premier montant de mon amortissement, donc qui est de 2853,05. Maintenant, je vais calculer les intérêts de la première période. Pour calculer l'intérêt de la première période, j'utilise une formule qui s'appelle int_pair. Donc, je l'écris ici à droite comme d'habitude. Donc, int_pair pour calculer l'intérêt de la première période. Voilà. Donc, je démarre la formule avec égal int_pair. Donc, j'accepte la proposition de Excel. Donc, c'est les mêmes parties que j'avais sur prince-pair, le taux, la période, NPM, valeur actuelle et VC. Donc, je mets le taux qui est égal à 0,004, point virgule. La période, c'est la première période, donc je sélectionne ici, point virgule. Je mets NPM, c'est-à-dire le nombre de remboursements pour l'emprunt. Ici, c'est 12 remboursements. Point virgule. Je mets VA, la valeur actuelle, qui est de 35 000 pour la première période. Point virgule. Et VC, qui est la valeur capitalisée. Donc, je mets 0. Donc, c'est la même chose sur l'autre. Il y a juste int_pair qui change par rapport à prince-pair. Et j'appuie sur Entrée. Et j'ai moins 140 € que je vais payer comme intérêt pour la première période. Donc là, je vais calculer maintenant les annuités constantes, c'est-à-dire j'aurai les mêmes montants ici, de la première période jusqu'à la dernière. Donc pour calculer les annuités, je vais utiliser une formule qui s'appelle VPM. Donc je vais le mettre ici à côté, VPM. Donc VPM qui me permettra de calculer les annuités. Donc la fonction VPM est la traduction de valeur de paiement, d'accord? Au cas où vous voudrez le noter, valeur de paiement. Donc là, je vais démarrer la formule égale VPM. J'accepte la proposition de Excel. Donc sur VPM, ça sera différent de int_pair et prince-pair. Ici, j'aurai que 4 parties. Le taux, donc le nombre de remboursements pour l'emprunt, la valeur actuelle et la valeur capitalisée. Donc je mets le taux 0,004, point virgule. NPM, je mets 12, point virgule. La valeur actuelle est égale à 35 000. Et enfin, le montant qu'on souhaite avoir après le dernier paiement, qui est égal à 0, qui est égal à VC, valeur capitalisée. Je rappelle que c'est facultatif. Même si je ne mets pas 0, j'aurai comme résultat la même chose. Donc là, j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai l'annuité constante. Donc, je peux d'ores et déjà prendre le petit point qui est là en bas à droite et le tirer pour étirer la sélection sur toutes les périodes. Donc là, j'ai les mêmes montants puisque c'est des annuités constantes pour toutes les périodes. Maintenant, je vais calculer le capital restant dû de la deuxième période en prenant le capital restant dû de la première période plus l'amortissement de la première période. Donc ça sera concrètement 35 000 moins 2853 puisque le moins va l'emporter sur le plus. Donc 35 000 plus moins 2853,05. Donc ça me permettra d'avoir le capital restant dû de la deuxième période. Là, je mets égal 35 000 plus l'amortissement de la première période qui est de moins 2853,05. J'appuie et je fais Entrer. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais tirer la sélection
ici, en bas à droite. Je fais la même chose pour l'amortissement. Donc, je prends le petit point, je tire. Je fais la même chose pour l'intérêt de la première période. Et là, mon tableau est presque fini. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les périodes d'amortissement. J'ai les données qui sont là. Maintenant, il me reste de calculer le total de chaque partie. Maintenant, pour calculer le total du capital restant dû, je vais faire égal le capital restant dû de la dernière période, qui est égal à 2981, plus le capital, l'amortissement de la dernière période. Et là, évidemment, j'aurai 0 comme résultat. Donc là, j'ai 0. Ça veut dire qu'à la fin de la dernière période d'amortissement, le capital restant dû sera égal à 0. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais calculer la somme des amortissements, la somme des intérêts et la somme des annuités. Donc, je mets une formule assez simple, égale somme. Égale somme. Je sélectionne tous les montants et je fais entrer. Donc, j'appuie, je prends le petit point comme d'habitude et je le tire à droite. Comme ça, j'aurai la somme de toutes ces colonnes. Donc là, pour le total des amortissements, ici, j'aurai moins 35 000, bien évidemment. Donc, le total des intérêts à payer, c'est moins 917 euros. Le total des annuités, c'est moins 35 917. Donc là, si vous avez remarqué, 35 000, c'est le capital emprunté. Donc, une fois que c'est fait, là, automatiquement, ça veut dire que j'ai remboursé les 35 000. Donc, ça représente la somme de tous les amortissements. Donc, les intérêts s'élèvent à 917 euros, c'est-à-dire que j'ai payé, en plus de 35 000 euros du capital emprunté, j'ai payé comme intérêt total 917 euros. Et le total, bien entendu, sera 35 000 plus 917, ce qui fait 35 917 euros. Donc voilà, le tableau est terminé. Les formules que j'ai utilisées sont là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Comme ça, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Désormais, lorsque vous vous lancerez dans un emprunt ou un prêt, ces questions ne resteront plus sans réponse. Combien devrais-je payer par mois? À combien s'élèveront les intérêts? Et cela me coûterait combien au total? Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.